primer, on va vous donner des informations, donc on va toujours vous donner quoi. Le maximum size. On est en train de nous signaler là le maximum de notre vidéo. En fait, il y avait d'autres choses que nous voulons dire. D'autres choses que nous voulons dire, c'est que nous voulions dire, c'est aussi, c'est quoi nous voulions dire. Nous voulons parler à tous ceux là qui sont en train d'étudier par exemple et qui ont des projets pour venir aux États-Unis. Les études là que vous négligez en Afrique, ne les négligez pas. L'information qu'on vous avait donnée autrefois, c'était une mauvaise information. C'était fausse. Ne négligez pas ces études-là. Faites ces études-là. Vous avez déjà une base. Et quand vous venez ici, là, vous allez facilement vous en sortir. Ne négligez jamais les études que vous êtes en train de faire au pays. Vous qui au pays, au fait, je vais vous donner l'exemple pour tout ça. On venait d'arriver, on est allé chercher un boulot quelque part qu'on appelle caillou. Toujours comme vous attendez, les cailloux, ouais. On est allé cogner la tête quelque part là. On est arrivé. Et il y a, c'était au fait, ils étaient en train de faire ice cream, je ne sais pas, la glace, hein, la crème, hein, des crèmes. Ils font de crème. C'était Nestlé, je pense. Alors, il y a un ami qui était chimiste. Il est allé. Il a trouvé le boulot comme chimiste. On l'a pris. On vient seulement avec des documents. Et c'est ces documents-là du pays qui s'était servi de. Et aux États-Unis, tu trouveras d'ailleurs beaucoup de boulot. On ne pourra même pas, par exemple, tu dis que non, tu es ceci, tu es cela, on te prend. Il y a d'autres boulots où ils te demanderont, par exemple, de faire ta conversion, de faire une conversion. Mais un autre boulot, on te prend d'abord comme ça. Tu commences le boulot. Et après, ils vont te demander de faire une conversion. La conversion, c'est quoi en fait? La conversion est que tu es, par exemple, licencié là au pays. Et ils veulent avoir ton état en fait d'ici et ils t'envoient. Il y a d'autres entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises de conversion, d'autres schools par exemple, hein. Souvent il y a des institutions qui font des conversions et ils vont t'envoyer là-bas. Tu pars avec tes documents, tu envoies les documents qu'ils vont te demander. Il y a des autres qui demandent que ça puisse venir du pays, par exemple, de l'institution où tu étais de ton école, que ça puisse venir de ton école. Ça vient de ton école, tu envoies en fait à cette institution-là des conversions, des diplômes. Ils vont voir l'équivalence qu'ils vont te donner. S'ils vont par exemple te donner de cours à refaire pour avoir le diplôme d'ici, ils te donnent le cours à refaire pour avoir les diplômes d'ici. Mais à d'autres personnes, j'étais surpris. Par exemple, un ami, il était parti, on l'a donné même, il avait la licence de l'économie, par exemple. Il avait la licence de l'économie chez nous. Et il part, on lui donne, non, tu es ici, là, tu es à un niveau de master. Donc, ça dépend même des écoles. Mais quand tu veux convertir, tu peux même de toi-même, là, quand tu arrives, tu vas dans des universités, il y a des endroits où tu peux aller. Tu vas voir, par exemple, dans cette université, on te donne beaucoup plus de crédits. Dans l'autre université, on te donne moins de crédits. Tu choisis là, on te donne beaucoup plus de crédits. Quand tu as un diplôme d'ici, c'est incontestable. C'est incontestable. Partout, tu vas, oui, tu as un diplôme, bachelor degree, un desquels on te donne, c'est incontestable. Les schools agréés ici, là, oui, leurs diplômes sont incontestables. Donc, ne négligez pas les études, s'il vous plaît, mes frères. Ne négligez pas les études que vous êtes en train de faire là au pays, que vous avez fait là au pays. Vous êtes juriste, oui, vous êtes juriste. Vous pouvez venir ici, là, et voir comment faire les choses pour toujours travailler dans le même domaine. Hein? Je connais de gens. Mon avocat, en fait,
mon premier avocat d'ici, là, était une Camerounaise. Une Camerounaise qui avait fait ses études au pays. Elle a fait sa licence au pays, elle est venue ici, là, elle a fait le master, elle a fait le master, elle a fait, elle est allée dans, elle est allée faire dans, elle est devenue lawyer, elle est devenue avocat. Donc, il y a beaucoup de moyens, hein, tu peux exploiter beaucoup de choses. Ne négligez surtout pas les études, ne négligez surtout pas les études que vous avez fait là au pays. Et il y a d'autres personnes, par exemple, il y a d'autres domaines, par exemple, comme par exemple l'IT, par exemple. Vous avez fait votre informatique. D'ailleurs, dans le domaine d'informatique, on ne te dérange pas trop. Quand tu parles, tu as fait ton, tu as ton diplôme là, ouais, tu dis, tu as ton diplôme en ceci, en cela, on te prend comme ça là, on te prend comme ça là. Et beaucoup de compagnies ne vont même pas te demander de convertir ton diplôme. Non. Il y a beaucoup d'autres choses, par exemple. Et une chose encore que je vais encore encourager à d'autres, que je vais encourager à notre frère, à d'autres frères, je vous encourage, les métiers là que nous négligeons au pays. Ici, les métiers, ça donne l'argent. Oh, vous êtes électricien, vous êtes mécanicien, vous êtes mécanicien, je peux même pas vous dire comment est-ce que ça donne l'argent ici, là, ça donne l'argent. Mécanicien, électricien, vous faites dans le froid, vous venez ici, là, vous faites une petite formation de froid pour avoir leur certification, quoi. Vous faites le chaud, vous mélangez et le chaud et le froid, vous maîtrisez les deux. Vous êtes dans, c'est beaucoup d'argent que vous allez faire. Et à la longue, vous devenez, vous pouvez même devenir, vous pouvez devenir à la longue, vous pouvez créer votre propre business. Vous voyez comment créer votre propre business, vous êtes sans problème. Vous êtes sans problème, vous créez votre propre business. Vous avez beaucoup d'argent. Donc on va vous demander peut-être avoir une certification et après une certification d'une année. Il y a des autres qui font de 6 mois. Il y a des autres qui font. Donc ça dépend. Tu as une certification, tu as autant d'années d'expérience, par exemple, ça te donne le droit de faire ton propre business. Tu commences aussi à engager les gens et puis tu as beaucoup d'argent. Tu as les contrats, les marchés un peu de par-ci par-là. Donc les gars qui connaissent le métier, ne négligez surtout pas, ne négligez surtout pas. Ne négligez surtout pas et surtout pas. Surtout pas négliger ce que vous avez comme information. Une autre chose que j'allais dire, ça c'est à propos de la langue. Je sais que les francophones se dérangent, les francophones, pendant que je suis en train de dire, mais comment est-ce qu'on va faire? Nous on ne connaît pas très bien la langue. Quand on va arriver, c'est l'américain, la langue, au fait, les anglophones, hein, si vous allez un peu partout là chez les anglophones, la langue c'est un moyen de communication. Est-ce que tu peux dire quelque chose que je puisse te comprendre? Oui. Est-ce que tu peux écrire que je puisse lire? Oui. That's it. Il y a beaucoup de domaines ici là que vous allez... Je vais vous donner l'exercice. Je vais vous donner l'exercice. Cet exercice-là, en fait, je sais que vous allez trouver cet anglais-là spécial. L'anglais, par exemple, que parlent les Indiens. Nos frères indiens, je ne les critique pas. Je ne les critique pas, ce sont de bonnes personnes, je les aime beaucoup. Ils sont solidaires, ils sont soudés, ils sont vraiment... Ouais, c'est ce que j'encourage aussi nos frères africains doivent faire. L'anglais qu'ils parlent, ce n'est pas l'anglais américain, ce n'est pas l'anglais... Non. Ils ont l'accent parce qu'ils parlent d'autres langues. Comme nous, là aussi, nous venons avec notre accent. Quand tu peux déjà parler et qu'on peut te comprendre, c'est bon. J'encourage tous ceux-là, en fait, qui veulent prendre des cours là au pays, de prendre ces cours-là. Ouais, prenez ces cours, mais que ça ne puisse pas vous empêcher, vous dire que non, vous retardez, vous dire que non, je vais attendre ces cours. Non.
Venez ici, là, ça va aller plus vite. Et quand vous arrivez, je vous encourage à aller faire les formations d'anglais, rencontrer, chercher des groupes, par exemple, il y a des groupes de conversation. Tu cherches ce groupe de conversation, tu vas là, tu commences à... Hein, ici, là, pas de honte. Hein. Il ne faut pas avoir la honte. Spit it out. Sors ça. Sors ça. Petit à petit, ça va commencer à sortir. On va commencer à te comprendre. Tu vois, ah ouais, c'est fini. Dès qu'on commence à te comprendre, dès que tu les comprends, on commence à te comprendre. Expose-toi au milieu de ceux qui parlent l'anglais. Et expose-toi au milieu des Noirs américains. Expose-toi au milieu des Blancs. Hein? Les Noirs américains, bon, expose-toi chez les Blancs. Les Blancs, exposez-vous. Je ferai une émission pour vous expliquer un peu les combats que nous avons, le noir d'ici, les noirs d'ici. Hein? C'est leur combat. En fait, nous allons raconter un peu l'histoire, vous allez comprendre un peu ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et il y a même des choses que moi j'ai dit que non, je dois voir même peut-être comment écrire et soumettre. Pourquoi ne pas soumettre ça peut-être au Sénat ou soit donner ça à mon sénateur bien sûr. Donner ça à d'autres. Il y a des choses, hein. C'est qui est vrai. On va parler de ça. Exposez-vous aux Blancs, exposez-vous à tous ces Noirs-là qui... N'allez pas vous exposer dans des slangs de Noirs américains. Non, non, non. N'allez pas vous exposer dans... Parce que c'est comme si vous quittez les Lingala pour les Lingala. C'est comme si vous quittez votre langue là natale, les chants pour les chants. Et c'est donc, tu vas aller quelque part, on ne saura pas t'entendre. Tu dis là, tes slangs là, en fait, de Noirs américains, on ne t'entend pas. Et tu dis là, par exemple, ton slang, tu vois, seulement les gens commencent à te regarder d'une certaine manière. Hey yo, thank you. Arrêtez ça. Donc, le slang là, si vous aimez bien, si vous aimez beaucoup les slangs, bon, vous allez apprendre ça même après. Hein, ça ne va pas vous servir maintenant là. Donc, vous venez, vous êtes en train de venir, exposez-vous aux Américains, exposez-vous à ces Noirs là qui parlent bon anglais, exposez-vous à ces Blancs là qui parlent bon anglais. Vous allez commencer à les comprendre, suivez les informations, allez dans des cours d'anglais, allez dans des groupes de conversation. Ça va vous avancer, c'est très important. Pourquoi je vous encourage? Parce que vous vous limitez au milieu d'Africains qui sont venus, qui se sont lancés dans des cailloux. Vous allez rester là, dans les cailloux. Vous allez rester dans les cailloux. Et finalement, vous allez perdre même la vision que vous aviez. Vous venez, vous vous exposez seulement dans... non, si vous visez loin, allez-y dans ce que je suis en train de vous conseiller. Si vous voulez aller loin, allez-y dans ce que je suis en train de vous conseiller. Allez-y dans ça. Et il y a une autre chose que je voulais ne pas oublier, en fait, mentionner. Les États-Unis est différent d'Afrique. Les États-Unis est différent d'Europe. Les États-Unis est différent d'autres pays d'Asie. Les États-Unis, c'est un pays où travailleurs. Donc quand tu viens là, ils n'aiment pas au fait le faiblard. Donc quand tu viens, même si tu viens rester pour un temps chez ton frère, même si, mets-toi dans la tête que ici là les gens bossent. Et évite en fait de mettre les gens que tu trouves dans des conditions un peu compliquées. J'explique. Ici, comme je venais de vous dire quand j'avais commencé ma vidéo, je vous avais dit que tout s'achète. Nothing for free. Le gaz que vous allez trouver chez votre frère là, ça s'achète. La climatisation, ça s'achète. Le chauffage, ça s'achète. L'eau, ça s'achète. Et c'est cher. La maison, ça s'achète, ça se vend.
Vous allez trouver votre frère dans un appartement. Il paye cet appartement-là. Et il paye beaucoup d'argent. Posez-lui la question de savoir comment tu payes ton appartement, vieux. Dis-moi un peu là. Hein? Et ceci, c'est là. Non, j'aimerais connaître. Vas-y, même s'il ne te donne pas, il ne veut pas, par exemple, être discret, hein, ceci, c'est là. Vas-y toi-même dans des leasing office. Ils ont ça. Tu leur poses la question. Hein, ils vont te donner des prix. Non, je vais connaître par exemple le prix de 2 chambres. Je vais connaître le prix de 3 chambres. Je vais connaître le prix d'une chambre. Ils vont vous donner les prix. Ok? Ils vont vous donner les prix. Alors faites ça. Ne soyez pas... ne vous empêchez pas en fait à aller connaître le prix des choses. Ça va vous aider à être responsable. Vous allez comprendre. Ah non, mon frère paye la maison. Et donc, je dois faire de mon mieux pour aussi commencer à l'aider. Vous êtes responsable, vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup de problèmes avec des gens ici, là. Pourquoi? Parce que vous allez venir, vous allez dire non, non, mon frère travaille et paye sa maison. Moi aussi, je dois commencer à travailler pour payer la maison. Je suis avec mon frère, je fais l'argent, il fait l'argent. Je fais l'argent, il fait l'argent. Même s'il dit que non, je ne vais pas payer, et ceci, c'est là. Mais non. Contribue même avec, ne serait-ce qu'avec rien du tout. Même s'il t'a dit non, garde cet argent-là pour t'organiser avec. Mais paye même les gaz. Paye même l'électricité. Paye même, hein. Prends même des choses pareilles, tu payes. Tu vas quand même au marché, tu cherches aussi à connaître les prix de la nourriture. Tu vois un peu. La nourriture, c'est cher. Ce n'est pas moins cher ici, là. Non, non, c'est cher. Cherche à connaître les prix de choses, ça va te rendre encore beaucoup plus responsable. Et tu vas par exemple commencer à dire, oh non, dans tel boulot je vois que je ne vais pas m'en sortir, dans tel boulot je ne vais pas m'en sortir. Ok. Je vais faire une vidéo dans les jours à venir, je vais cibler des boulots vraiment bien qui peuvent vous propulser. Et je vais mettre des liens, des boulots qui peuvent vous propulser. Je vais mettre des liens et que vous puissiez regarder un peu. Les gens qui font dans les métiers, je vais mettre. Les gens qui font dans le professionnel, je vais mettre. Ne soyez pas carré ici, là, dans ces pays. Oui, quand même, vous avez la vision, une grande vision. Vous êtes par exemple, ah non, je vais seulement être médecin. Ok, vous arrivez, vous ne pouvez pas encore exercer dans la médecine. Qu'est-ce que vous... Donc, ne soyez pas cloîtré, ne soyez pas... Vous pouvez aller faire dans autre chose. Après, vous allez continuer avec votre médecine. Ne soyez pas cloîtré. Vous avez des billes à payer. Vous avez peut-être une famille au pays. Et toujours se poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui donne l'argent? Et ceci, c'est là. Moi, j'entrais. Moi, je suis africain. Hein? Africain, là, ça veut dire quoi, en fait? Je suis African American. J'entrais, je ne regardais pas j'ai regardé ce qui donne l'argent. J'ai cherché ce qui donne l'argent. Qu'est-ce qui donne l'argent? Qu'est-ce qui donne l'argent? Qu'est-ce qui donne l'argent? Qu'est-ce qui donne l'argent? C'est comme ça là que moi j'étais. Qu'est-ce qui donne l'argent? Est-ce que ça là, ça donne l'argent? Qu'est-ce qui donne l'argent? Qu'est-ce qui donne l'argent? Ça ne donne pas l'argent. Je regarde. Je suis en train de faire ça là. On me donne 15 dollars de l'heure. 15 dollars de l'heure. Si je dois faire par exemple, si je dois réunir autant de dollars, si je dois réunir autant, je vais faire combien d'années? Je vais faire combien de temps? C'est comme ça là que je suis en train de réfléchir. C'est comme ça là que je suis en train de réfléchir. Mais n'oubliez jamais, frère, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Dans ce monde, il y a 2 camps. Là, maintenant, je suis en train de vous dire des choses qui vont accompagner votre réussite dans ces pays. Il y a 2 camps. Il y a les camps du ténèbre, il y a les camps de la lumière. Et moi, mon Dieu, vous dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisi la vie, afin que tu puisses vivre, pour que tu puisses vivre. Mon Dieu te cherche. Mon Dieu cherche à ce que tu puisses vivre. Mon Dieu ne cherche pas à ce que tu puisses mourir. Alors, ces 2 camps-là, en fait, il y a l'autre camp qui ne cesse pas de chercher
Et il y a encore ma Bible qui dit que les volets ne viennent que pour dérober, détruire. Il y a le passage qui est en train de m'échapper un peu là. Mais ça veut juste dire que le diable, il est là. Il est là en train de rougir, il est là en train de tourner tout autour des hommes, en train de chercher qui dévorer. Donc, en train de chercher qui dévorer. C'est très important dans ces pays. Ce n'est pas un pays facile. Si vous venez, vous n'êtes pas soutenu par l'esprit. Hein? Dans l'homme, il y a l'esprit. Et l'esprit cherche ces deux camps-là. Hein? Si tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. Et moi, j'ai dit, je suis dans la lumière. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je lui ai donné ma vie. Et il est le maître de ma vie. Hein? C'est lui qui est ma protection. C'est lui qui est la sécurité. La sécurité, ma sécurité, la sécurité de mes enfants, la sécurité de tout ce que j'ai. La sécurité de tout ce que j'ai, c'est lui. Hein? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du lendemain. Je fais ce que je dois faire et je le laisse faire ce que je le laisse faire la suite. Je le laisse faire la suite. Il y a d'autres choses, comme je l'ai dit, que vous allez trouver facilement. Par exemple, hein, il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé facilement. Il y a d'autres choses, par exemple, je connais un frère. Hein, ces frères-là, lui, il n'est pas venu avec les documents. Il n'est pas venu avec les documents, il était venu faire une formation. Il vient... La situation au pays ne permet plus à ce qu'il puisse rentrer. Il reste. Il se bat, il n'a pas les papiers. Mais il fait de grandes choses, un frère. Un frère, il est fort. Il est fort. Et être fort, ce n'est pas seulement physiquement. L'esprit. Est-ce que tu es fort spirituellement? Moi, mon Jésus me fait que je puisse être fort. Il n'y a pas de choses qui me font peur. Non, non. J'avance avec lui. Je l'ai pris. J'ai remis mon sort à l'Éternel et je le laisse agir. Je le fais confiance. Avec lui, je marche sur les eaux. Avec lui, le temps ne peut pas m'arrêter. Avec lui, j'ai confiance. Avec lui, parce que lui, il maîtrise le temps. Il arrête le temps. Il peut dire que ce soleil ne va pas se coucher jusqu'à ce que moi, je puisse attraper ces boulots-là. Et quand il ne m'a pas encore donné quelque chose, je suis toujours confiant. Et je le glorifie. Il met une paix en moi que personne, que je ne peux trouver partout. Alors que dans ce monde, quand tu n'as pas encore trouvé, le diable, il est là. Il ne te donne pas la paix. Hein. Le diable, il est là, il ne te donne pas la paix. Il ne te donne pas la paix. La paix que lui, il donne, mon Dieu me donne la paix. J'ai passé des moments difficiles, des moments vraiment difficiles dans ce pays. Hein? J'ai passé des moments difficiles, la famille très loin. Mais Dieu était là pour moi. Il était ma famille. Et il a envoyé même il a envoyé des corbeaux un peu de partout. Et il m'a donné cette famille-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Il y a une grande famille derrière. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Et il te donne dans la paix. Il te donne dans la quiétude. Tu n'auras pas... non, non. Ton esprit sera dans la paix. Ton corps, ton âme. Car tu es garanti. Tu es garanti. Tu es garanti d'avoir une vie en abondance, ici sur terre et là-haut. Donc, n'oubliez pas de souscrire sur notre chaîne JM. Comprenez, hein, le J là, en fait, en français, les J et les G. En anglais, c'est un peu, donc ça devient un peu, donc les J, ça devient J, et le G,
ça devient G. Donc ça fait un peu de confusion en anglais. Donc comme j'étais en train de dire, faites confiance à l'Éternel. Vous tous qui n'avez pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, faites-nous un message. Nous allons prendre un temps avec vous. Je mets mon numéro là. Nous prenons un temps avec vous de prier. Un temps où nous vous orientons. Une nouvelle vie pour vous qui commence. Il y a un Dieu puissant, le créateur de toutes choses, qui prend votre vie en main. Et il vous montre, il vous donne ce que vous n'avez pas pu avoir autrefois. Avec lui, nous avons la vie en abondance. Pourquoi j'ai dit la vie en abondance? Nous avons la vie sur cette terre et nous avons la vie après cette terre. Une vie éternelle. Nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ et nous savons que Jésus revient bientôt. Avec tout ce que vous êtes en train de voir dans le monde maintenant là, oui, c'est des signes pour vous dire qu'il revient maintenant. Est-ce que toi là, tu seras sauvé? Est-ce que toi, tu seras sauvé? Parce que moi, je suis déjà sauvé parce que je l'ai en moi. Je l'ai en moi. C'est l'amour qui fait en sorte que je puisse même faire tout ce que je suis en train de faire. C'est l'amour qui fait en sorte que je puisse... c'est lui, l'amour. C'est lui, l'amour. C'est lui, la source. La source d'eau vive. C'est lui, la source de la vie. Et il fait en sorte que je puisse partager mon amour avec toi. Avec lui, on partage l'amour. Avec lui, on partage la paix et non le trouble. Avec lui, on voit quelqu'un qui tombe, on vient, on le soutient, on le relève. Avec lui, il laisse 100 brebis pour suivre juste un seul. Ce n'est pas comme les diables, il suit les grands nombres. Non, lui il ne suit pas les grands nombres. Lui, il suit les un seul. Et lui, il sait voir le cœur. Le cœur que l'homme ne sait pas voir, lui, il sait voir. Il sait voir ces cœurs-là. Et il pardonne les péchés. Les péchés, il le pardonne. Tout ce que tu avais fait, que tu penses que non, non. Non, il les pardonne. Il les pardonne. L'un des plus grands apôtres, il a fait tuer les chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux-là qui avaient cru en Jésus comme moi, autrefois. Il avait fait tuer beaucoup de chrétiens. Mais après, Jésus-Christ les rencontre sur son chemin. Il s'est converti. Et quand il s'est converti, il a travaillé comme... Il n'y a pas un apôtre qui a travaillé comme lui, l'apôtre Paul. Je vous aime beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir suivis attentivement. Que Dieu vous bénisse. Notre prochain numéro va venir bientôt. Sur ma route, nous avons choisi de ne pas seulement nous balader et puis faire ce que nous pouvons faire, mais penser à tous ceux-là qui ont besoin d'aide, à tous ceux-là qui ont besoin d'informations et à tous ceux-là qui ont besoin de Jésus dans leur vie, Alors frères, faites-nous un message. Nous allons nous entretenir avec vous. Nous allons prier. Nous allons demander. Nous allons... vous allez voir. Nous allons passer des moments merveilleux avec vous. Et finalement, nous allons être frères éternels. De l'éternité en éternité, nous allons rester de frères. Nous allons mourir et ressusciter en lui. Ou soit si Jésus-Christ revient aujourd'hui, à ces moments même, s'il revient aujourd'hui, nous aurons l'amabilité. Nous aurons l'amabilité, la grâce de juger le monde. Et puis la grâce de quoi? De vivre éternellement avec lui. Merci mes frères. Souscrivez, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo, partagez. Nous avons besoin que vous puissiez partager parce que vous avez vu, c'est des informations que vous ne trouvez pas vraiment. Les gens ne vous disent pas vraiment tout, mais nous vous disons les choses. L'amour, nous partageons. Alors nous partageons avec vous cet amour, mes frères. Partagez que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit que moi je sers, que le Dieu que moi je sers puisse vous toucher vos familles, toucher vos cœurs,
qu'il puisse vous apporter encore beaucoup de bénédictions à travers cette vidéo, qu'il puisse vous bénir abondamment. Merci, merci, merci. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bye.